Quand on évoque le Ballon d'Or, on pense de suite au débat houleux sur les réseaux sociaux, au fanatisme en tout genre pour protéger un joueur, ou encore aux arguments peu constructifs de certains. Pourtant, le Ballon d'Or devrait rimer avec prestige, honneur, ou encore valorisation de soi, pour rentrer dans le palmarès historique des plus beaux noms du football. Que ce soit les coupes européennes, les championnats locaux, ou encore les coupes internationales. En cette année 2021, les 30 meilleurs joueurs ont été nommés par le magazine France Football. Mais le 27 novembre prochain, un seul soulèvera le fameux Ballon d'Or 2021. Qui mérite un tel sacre? Voici mon top 30. 30e, Lautaro Martinez, Inter Milan. Fidèle compagnon de Romelu Lukaku dans la conquête du titre interiste, Lautaro a soigné ses stats l'an passé. Mais ce qui tape à l'œil en regardant l'Argentin jouer, c'est cette facilité à contrôler rapidement la balle dans les petits espaces et à lancer une passe précise dans la profondeur sous la pression adverse. Mais c'est aussi sa qualité de finisseur qui en fait un atout de taille cette année. En remportant le Calcio, puis la Copa América avec l'Argentine, à 25 ans, Lautaro Martinez rentre enfin dans la cour des grands. 29e, Simon Kjær, AC Milan. Il est vrai que sa deuxième saison au Milan AC a été l'une des plus abouties de sa carrière. Lui qui est réputé pour être un défenseur très complet, fort aussi bien dans les interventions, dans les tacles appuyés ou encore dans le jeu aérien. Mais cette année, Simon Kjær restera ce capitaine responsable du parcours épique de la sélection danoise. Je considère sa nomination Ballon d'Or plutôt comme une nomination collective pour rassembler les héros danois qui ont su faire face à de nombreux événements. Je pourrais citer Christensen, Schmeichel, Braithwaite, Højbjerg, mais celui qui me vient en tête, c'est surtout Christian Eriksen. 28e, Raheem Sterling, Manchester City. Saison contrastée pour Raheem Sterling qui délaisse petit à petit sa place de titulaire avec Manchester City, mais qui reste un cadre du système de Southgate en sélection anglaise. On est loin du Sterling Prime de 2019 qui exprimait son explosivité sous Guardiola. Et même s'il est plus en difficulté en club, il a su retrouver du souffle en sélection. Virevoltant, dribbleur, mais aussi buteur à 3 reprises. Une campagne réussie sur le plan personnel, mais qui nourrira des regrets avec 2 finales européennes perdues en seulement un mois. 27e, Leonardo Bonucci, Juventus Turin. Je connais mieux Bonucci que je connais ma femme. Ces mots résonnent comme une véritable déclaration d'amour de la part de son fidèle compatriote Chiellini. Et il est vrai que les deux Italiens font une paix extraordinaire en défense depuis de nombreuses années. Quand Chiellini est plus dans le jeu physique, Bonucci compense par son positionnement intelligent dans les espaces pour retarder les attaques adverses. De plus, cette année, vainqueur de l'Euro, il reste vraiment exceptionnel dans la relance, aussi bien courte que longue, il suffit juste de lui demander la balle. Une belle nomination après celle de 2017 où il avait terminé 21e. 26e, Neymar, Paris Saint-Germain. Le Brésilien reste un joueur très contesté sur la planète foot. Toujours dans l'accès, toujours dans la provocation, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, affirmant même son intention de mourir sur le terrain avant la demi-finale contre Manchester City. Une déclaration trompeuse où Ney n'a pas été le héros attitré de ce match, trop individualiste en l'absence de Mbappé. Sa saison est vraiment loin d'être la meilleure de sa carrière avec seulement 18 matchs de Ligue 1 joués. Néanmoins, ses quelques présences ont prouvé ses éclats de folie avec des gestes techniques propres à lui-même. Des performances encore trop justes pour prétendre au top 20. 25e, César Azpilicueta, Chelsea. Déjà présent lors de la conquête européenne en 2013 et 2019, il touche le plus beau des trophées en 2021 avec Chelsea. Azpilicueta répond au profil de la tactique de Tuchel où sa polyvalence est largement appréciée pour occuper aussi bien le côté droit qu'un poste plus axial.
Faisant très peu de fautes en défense et étant intéressant dans ses centres, l'Espagnol a réalisé une saison aboutie en tant que capitaine des Blues. Il peut déjà être fier de sa première nomination Ballon d'Or à 30 ans. 24e, Gérard Moreno, Villarreal. Contrairement aux autres nominés de ce classement, Moreno n'est pas toujours mis en lumière par son club de Villarreal. Pourtant, Gérard Moreno est le symbole de la réussite du club espagnol. Auteur de 30 buts, toutes compétitions confondues, buteur lors de la finale contre Manchester United, élu meilleur joueur de l'Europa League, il a réalisé la meilleure année de sa grande carrière. Une première nomination amplement méritée pour l'Espagnol qui voudra répéter la même opération en Ligue des Champions. 23e, Bruno Fernandes, Manchester United. L'élément moteur de Manchester United de ces 2 dernières années est incontestablement Bruno Fernandes. Au milieu de terrain, il est ce joueur intelligent disposant d'une vision de jeu pour relancer le jeu mancunien et lancer en profondeur ses partenaires. Et même si son club n'a rien gagné cette année, Bruno Fernandes a été au-dessus du lot en marquant 18 buts en 2021, toutes compétitions confondues. Il ne lui manque plus qu'un petit titre avec son club qui lui permettrait sûrement de se rapprocher du top 20. 22e, Luka Modric, Real Madrid. L'un des hommes forts du Real Madrid qui, à 36 ans, figure encore dans la liste pour le Ballon d'Or. Le lauréat de 2018 n'a rien à envier à la jeune génération et reste une bouffée d'air frais au Real dans l'entrejeu. Son intelligence de placement, sa qualité de passe ou encore sa vision de jeu en fait un personnage unique. Rien d'étonnant de le voir ici, même si on aurait préféré un titre collectif pour valoriser encore plus sa nomination. Profitons encore du Croate pour les quelques saisons qui lui restent à venir. 21e, Phil Foden, Manchester City. Le petit prince de Manchester prend de plus en plus de galons à City. Réussissant une saison pleine, il a participé à la réussite du club en Première Ligue et en Ligue des Champions. Toujours plein d'entrain, il est capable de courir pendant 90 minutes sans lâcher aucun effort. Ses contrôles de balle sont uniques et il peut effacer 2-3 joueurs en même temps. Il a grandi avec ce club et veut écrire encore plus l'histoire du football anglais. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de le voir titiller le top 5 du Ballon d'Or dans les 3-4 années à venir. 20e, Luis Suarez, Atlético. Indésirable au FC Barcelone, jeté comme un malpropre pour un joueur qui a tout donné pendant 6 saisons, Luis Suarez a immédiatement rebondi de la meilleure des manières avec l'Atlético. Lui qui était le maillon manquant du chaînon du système de Simeone a été très utile sur le flanc offensif, terminant alors avec 21 buts marqués en Liga et glanant alors le titre devant les pointures du Real et Barça. Même s'il n'a plus le physique d'antan, Suarez garde ce sens du but qui lui permet de tuer un match à chaque instant. Une belle 7e nomination de son histoire pour l'Uruguayen qui avait déjà connu une belle 4e place en 2016. 19e, Pedri, FC Barcelone. Une première saison de haut vol pour le plus jeune nommé de cette liste du Ballon d'Or. Pedri a ébloui la planète foot de la meilleure des façons en disputant une saison de plus de 70 matchs en comptant les Jeux Olympiques. Endurant et énergique, mais surtout créateur, il a transformé le visage de FC Barcelone et s'est montré très actif dans l'entrejeu. Une telle attitude lui a valu de figurer dans l'équipe type de l'Euro 2020. Personne ne l'attendait aussi haut et son année est fortement récompensée avec cette belle nomination et sûrement une place dans le top 20 final. 18e, Giorgio Chiellini, Juventus. Le plus fidèle acolyte de Bonucci à la Juve et en Italie, Giorgio Chiellini côtoie le haut niveau depuis plus de 10 saisons. Et cette fois, ça y est, première nomination au classement France Football Ballon d'Or. En étant capitaine de cette incroyable squadra azzurra, il a vraiment rempli son rôle à la perfection.
aussi bien dans ses prises de parole au moment des tirs au but, dans ses interventions défensives ou encore dans ses duels aériens remportés haut la main. À travers cette nomination, c'est aussi l'ensemble de sa carrière qui est enfin récompensé. 17e, Nicolo Barella, Inter Milan. L'une des plus belles ascensions de la saison se nomme Nicolo Barella. Calé dans le jeu interiste, il est ce joueur capable de se projeter balle au pied aisément pour grappiller quelques mètres dans la surface adverse. Il est toujours dans le tempo de son équipe et propose toujours les meilleures solutions pour ouvrir le score. Aussi bien altruiste que décisif, Barella est l'un des meilleurs milieux de terrain actuellement. Ses performances individuelles l'ont permis l'acquisition de l'Euro avec l'Italie et du titre en Serie A avec l'Inter. 16e, Riyad Mahrez, Manchester City. Depuis son arrivée à Manchester City, l'Algérien n'en finit pas de grandir. Toujours très bon dans ses contrôles et dans sa maîtrise de la balle, il effectue toujours le même geste pour rentrer intérieur balle au pied. Des gestes techniques uniques qui peuvent se terminer en passe ou surtout en tir. Sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain a été un fait marquant de sa saison, inscrivant alors 3 buts au total et dégoûtant à lui seul le club parisien. À l'image de son équipe, Mahrez a fait le job et l'a bien rendu sur le carré vert pour goûter à sa 3e nomination de sa carrière. 15e, Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. Aussi bizarre qu'il n'y paraît, un seul gardien apparaît dans cette liste Ballon d'Or. Et quel gardien! Gianluigi Donnarumma, 22 ans, vainqueur de 2 séances de penalty lors du dernier Euro, meilleur joueur de cette compétition et déjà 300 matchs professionnels à son actif. Il se distingue par ses engagements, sa manière de repousser la balle sur sa ligne et cette maturité pour son jeune âge. Il a tout pour devenir le grand gardien italien et succéder à Gigi Buffon. En tout cas, il prend la bonne direction et il ne serait pas étonnant de le voir soulever un autre trophée individuel à l'avenir. 14e, Harry Kane, Tottenham. L'un des meilleurs avant-centres de ces dernières années, Harry Kane est avant tout l'esthétisme, l'élégance et cette faculté à faire jouer ses partenaires dans le sens du jeu. La panoplie complète du numéro 9 moderne. Il a encore réalisé une saison stratosphérique, terminant meilleur buteur de Première Ligue et atteignant la finale de l'Euro avec 4 buts au compte. Malheureusement, ses contre-performances sportives en équipe restent le point noir de l'année de Harry Kane qui doit lâcher le top 10 cette fois-ci. 13e, Mason Mount, Chelsea. Ceux qui affirment que Mason Mount ne mérite pas sa place dans ce classement ne regardent tout simplement pas les matchs de Chelsea. Le jeune anglais est tout simplement l'élément qui connecte le milieu de l'attaque dans le système de Thomas Tuchel. C'est celui qui va se caler entre les lignes adverses pour avoir du champ de se déplacer librement vers le dernier tir. Il est surtout l'auteur de la passe lumineuse pour Kai Havertz en finale de la Ligue des Champions. Aussi bien en club qu'en sélection, il est ce moteur dynamique du jeu et il a la confiance de ses coachs et de ses coéquipiers. 12e, Mohamed Salah, Liverpool. Si on attribuait une récompense pour le début de la saison 2021-2022, il serait directement placé dans le top 5. Mohamed Salah continue sa progression avec Liverpool et le rend merveilleusement bien. Il est sûrement le seul joueur au niveau l'an passé de la saison pauvre de Liverpool, avec cette capacité à marquer dans les situations les plus incongrues. Ses buts sont toujours incroyables. Toujours à reprendre un bon centre en première intention ou bien se faire un petit numéro de dribble autour de 2 ou 3 défenseurs. Toutes ces performances doivent être saluées pour sa 3e nomination de sa carrière. 11e, Romelu Lukaku, Chelsea. La progression de Lukaku se fait davantage ressentir d'année en année. Son passage à l'Inter n'y est pas indifférent. Il a libéré toute sa puissance offensive pour rendre l'équipe italienne meilleure et retrouver le titre en Serie A 10 ans après le dernier. Dos au jeu, Lukaku joue des épaules pour conserver la balle et attendre le retour de ses coéquipiers. De par ses actions, il a même été élu meilleur joueur de Serie A de la saison. Une véritable récompense qui peut l'amener à côtoyer le top 10 du Ballon d'Or cette année.
Avant de dévoiler le top 10, voici quelques informations supplémentaires sur le Ballon d'Or 2021. Le club le plus représenté de cette liste est Manchester City avec 5 représentants, suivi de Chelsea. La nation la plus représentée est incontestablement les champions européens italiens, suivi des finalistes anglais avec 4, la France et le Portugal clôturent la marche avec 3 représentants. Et côté championnat, la Première Ligue a 14 participants, la Serie A et la Liga en ont 5, la Ligue 1 en a 4, alors que la Bundesliga en a seulement 2. 10e, Erling Haaland, Borussia Dortmund. Faut-il vraiment se justifier pour le Norvégien qui obtient sa première nomination au Ballon d'Or et qui risque de subir le même sort pour les 10 prochaines années? Lui qu'on annonce comme le futur géant du football mondial est déjà en train de faire son trou avec le Borussia. Il se met en évidence sur chaque action et ses gestes sont parfaitement maîtrisés pour battre le gardien adverse. C'est un véritable tueur devant le but et il nourrit son ambition de devenir le plus grand joueur du monde un jour. Pour le moment, son bilan annuel d'une simple Coupe d'Allemagne risque de l'écarter des favoris. Mais patience, son tour viendra. 9e, Cristiano Ronaldo, Manchester United. La force mentale de Cristiano Ronaldo, c'est de toujours se renouveler à travers les âges, en souhaitant toujours gagner, gagner et gagner. Après avoir fait le tour de l'Italie, sortant d'une saison mitigée mais obtenant au moins le trophée de meilleur buteur de la saison, Cristiano Ronaldo s'en est retourné au théâtre des rêves dans le club qu'il a révélé au monde en 2003. Et dans le jeu, Cristiano influe une force physique le permettant d'enchaîner les buts et de se mettre dans le sens du collectif. On aime ou on n'aime pas, on ne peut que s'incliner devant un tel joueur qui a déjà marqué l'histoire de ce sport. 8e, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. L'année de Kylian Mbappé viendra, mais pas cette année. Encore trop juste côté titre avec le PSG et le match décisif manqué contre Manchester City en Ligue des Champions pourrait lui faire défaut. À part ça, Kylian Mbappé, c'est déjà 34 buts marqués en 2021, un titre de meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1 et le buteur décisif lors de la Ligue des Nations. Il prend chaque match sérieusement et n'hésite pas à prendre le match seul à son compte pour libérer le club. Sa vitesse, ses appels, ses débordements, chaque action balle au pied est juste et il fait de plus en plus jouer son équipe. Même son transfert avorté du Paris Saint-Germain ne l'empêche pas de bien jouer. Peut-être doit-il partir pour augmenter encore plus son jeu. En tout cas, il est de plus en plus observé par ses adversaires et les personnalités du football. 7e, Kevin De Bruyne, Manchester City. S'il y a bien un joueur qui transforme le jeu de son équipe, c'est bien Kevin De Bruyne. Il a cette capacité de donner le tempo du jeu en changeant le rythme à sa manière. Dans un rôle plus offensif, voire même de faux numéro 9, il a délivré un nombre incalculable de passes clés dans l'axe pour créer un bon nombre d'occasions en un seul match. Il est rare de le voir en dessous de ses capacités et il se démènera toujours pour rendre l'équipe meilleure. Il joue pour les autres et préférera toujours délivrer une passe plutôt que de marquer lui-même. Sa régularité sur le terrain a aidé City à atteindre la finale de la Ligue des Champions, qu'il a dû quitter prématurément à cause d'un tampon de rodillière. 6e, Ruben Dias, Manchester City. Qui aurait pu penser que la véritable pièce maîtresse du système de jeu de Guardiola à Manchester City allait être un défenseur recruté le dernier jour du mercato pour près de 70 millions d'euros. Ruben Dias est actuellement le meilleur défenseur du monde parce qu'il sait intervenir au bon moment, parce qu'il sait tacler proprement, mais aussi parce qu'il aime interagir en permanence pour recentrer son équipe. De cette manière, il a même hérité du brassard de capitaine cette saison. Véritable patron défensif, artisan de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain, élu meilleur joueur de Première Ligue, à seulement 24 ans, où la carrière du Portugais va-t-elle s'arrêter? 5e, N'Golo Kanté, Chelsea. À la sortie de la finale de la Ligue des Champions, Kanté était le favori numéro 1 pour soulever le Ballon d'Or. Lui qui avait déjà sorti des performances XXL en demi-finale contre le Real Madrid, a répété les mêmes efforts en finale pour annihiler toute tentative offensive de City.
Toujours le même joueur, prêt à presser chaque porteur du ballon, et ce pendant 90 minutes non-stop. N'Golo Kanté a pris une physionomie différente sous Tourelle qui l'amène même à se lancer des courses de 50 mètres pour apporter du surnombre dans la surface. On l'a rarement vu aussi actif et le top 5 semble être justifié pour notre Kanté national. Quatrième, Jorginho, Chelsea FC, l'homme de l'ombre. Même dans cette liste, personne n'aurait misé une seule pièce en début d'année 2021 sur le positionnement si haut de Jorginho dans le classement. Et pourtant, c'est le seul joueur de la liste qui répond aux critères collectifs avec les deux plus beaux titres européens de l'année, Ligue des Champions et Euro 2020. Attention, il ne faut pas négliger ses performances sur le terrain. C'est un joueur capable de tacler son adversaire, d'intercepter les attaques adverses, de relancer des passes longues, d'ouvrir les espaces pour les autres, tant de qualités qui ont un impact fort dans chacune des équipes jouées. À 29 ans, il ne connaîtra sûrement pas d'être réussite, mais le voir si haut est déjà fantastique. Troisième, Robert Lewandowski, Bayern Munich. Le Ballon d'Or 2020 figure une nouvelle fois dans le top du classement. Ah pardon, j'ai oublié qu'on lui a injustement enlevé pour cause de Covid. Le Polonais n'en est pas resté là et a continué à impressionner match après match. À l'heure actuelle, il est le meilleur buteur de l'année civile 2021 avec 44 buts. Capable de se fondre dans la défense adverse, il peut surgir à chaque instant pour inscrire un but hors du commun. Il est inégalé sur le flanc de l'attaque et répond toujours aux attentes dans les grands rendez-vous. Il est vrai que Lewandowski est un serial buteur, avec des stats dignes d'un ballon d'or. Mais ne recherche-t-on pas plutôt un joueur équilibré, c'est-à-dire un buteur, mais aussi un créateur et impliqué sur chaque but de son équipe. Deuxième, Lionel Messi, FC Barcelone puis Paris Saint-Germain. Le magicien argentin a une nouvelle fois survolé une année impactée par les déboires de son ancien club du Barça. Il a répondu présent à chaque instant, s'est montré décisif, actif, passeur, buteur, créateur. Tous les termes possibles du football peuvent être attribués à cette star mondiale du ballon. Lionel Messi, c'est aussi la fierté de toute une nation, qui est allé décrocher la Copa América, réalisant alors le double-double, c'est-à-dire meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. Même chose en Liga, avec 30 marqués, et Pichichi pour la 8e fois de sa carrière. Mais s'il peut rater le ballon d'or, cela peut être dû à son changement de club, où il a encore du mal à s'adapter au système parisien, avec un jeu encore trop timide avec ses nouveaux partenaires. Et enfin premier, Karim Benzema, Real Madrid. Parce qu'il y en a un qui est en train de survoler tous les débats en ce moment, et pas uniquement en France. Pour moi, Karim Benzema mérite de remporter le Ballon d'Or cette année. En plus d'être buteur décisif, capable des gestes fous dans la surface, Benzema est aussi un joueur altruiste, impliqué sur plus de 65% des buts de son équipe. Un joueur qui peut conserver la balle, lancer proprement un coéquipier démarqué. Si en plus tu prends en compte son début de saison, où il est déjà présent sur 21 buts, personne ne fait aussi mieux actuellement. Le seul point noir est probablement le manque de trophées avec les Real. Une deuxième place trop juste en Liga et une petite demi-finale perdue contre Chelsea. Peut-être que la Ligue des Nations pourra aider, lui qui a brillé de mille feux contre l'Espagne. Pourquoi pas? Il a ses chances, il peut le faire, il faut juste y croire.